Je refuse, papa. Car un vrai Rajvanshi ne pourrait jamais abandonner un champ de bataille et s'enfuir comme un trouillard. Et si nous abandonnons, Jalal va gagner la bataille sans même se battre. Mais tu dois au moins essayer de comprendre l'ampleur de la situation, Pratap. C'est toi qui dois essayer de comprendre, papa. La force de chaque Rajvanshi ici présent est égale à 10 hommes moghols. Et sache que je n'ai jamais eu peur de la guerre, au contraire, j'aime me battre. Écoute, Pratap. Tu as évidemment raison, nous n'avons pas peur de la guerre. Mais selon nos informations, ils vont bientôt nous attaquer avec toutes les unités qu'ils ont. Voilà donc la raison pour laquelle, d'un point de vue politique, je te demanderai d'être loin de ces lieux. Je suis d'accord avec Baz Bahadur Kunwar Pratap. Et c'est le moment propice pour montrer de quoi on est capable. Et non pas s'enfuir. Il est important d'utiliser notre intelligence en même temps que notre force, Pratap. Car sous-estimer la puissance d'un ennemi, c'est comme si on lui donnait déjà la victoire. Si tu n'es pas présent ici, mon fils, ce sera l'occasion parfaite de revenir nous assister en cas de besoin. Va, occupe-toi de préparer notre armée. Comme ça, je pourrai enfin donner une bonne leçon à cette armée moghole. Mais papa... Ce n'est pas ton père qui te parle. C'est un ordre qui vient tout droit du roi Mewar. Suite à ses instructions strictes et aux compulsions du roi de Chittor, le roi Rana Uday, notre cher Kunwar Pratap a dû quitter son bien-aimé fort. Et les situations qui ont suivi après cela ont aussi obligé le roi Rana Uday Singh à quitter Chittor, exactement comme Pratap. La responsabilité de préserver la fierté et l'intégrité du peuple Chittor fut laissée à Yudhvir Jaimal Mertia et à Ranbakur Sisodia. Dites-moi, est-ce que tout est prêt? Oui, tout le monde est prêt. Très bien qu'ils se mettent en rang maintenant. Écoutez, soldats, mettez-vous en rang! Croyez-moi, je peux comprendre qu'en ce moment, vous soyez toujours dans le doute. Vous vous demandez sûrement pourquoi aujourd'hui, nous sommes en guerre avec nos frères Rajput. Mais gardez bien une chose en tête, que ça fait partie du devoir des Rajput, de ne pas se défiler face à un ordre qui vient de son maître. Moi, je travaille sous le règne de l'empereur. Et votre devoir, c'est de me servir. Et le roi possède toute ma loyauté. Alors il est maintenant l'heure pour nous de prouver cette loyauté. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, ceux qu'on appelle nos frères et nos amis seront face à nous en tant qu'ennemis, alors je vous demanderai de les considérer comme tels. Et vos mains ne devront pas trembler au moment qui précède vos attaques. Voilà donc notre religion. La victoire! 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 J'ai une demande à vous faire, Majesté. Parle. Les femmes des Rajvanshi veulent mettre le vermillon sacré sur le front de ces derniers avant leur départ. Accordé. Mais ne perdez pas de temps, car l'empereur a demandé à ce que tout le monde soit présent. Oui. Longue vie au roi bien-aimé. L'empereur vous demande, roi Barbal. Il souhaite discuter avec vous en privé. Allez. Oui, Joda? Il faut que je parle à papa. Dis-lui qu'il faut que je le voie. D'accord. Oui, viens, papa. Papa, je veux que tu acceptes la demande que je vais te faire avant que tu ne quittes le territoire pour aller te battre. Quoi?
Je te demande de prendre tous ces biens que tu vois étalés devant toi. Il faut que ces objets soient avec vous pendant que vous serez sur le champ de bataille. Car je pense que les familles de chaque soldat Rajvanshi et Moghol en auront peut-être besoin, papa. Mais papa, pourquoi as-tu retiré ton armure? Ne dois-tu pas te préparer pour la guerre? Non. L'empereur m'a ordonné de m'occuper de l'administration, pendant que lui sera absent pour un moment. Je vois. Dans ce cas, qui va s'occuper des troupes? Dis-moi, Mansingh va aller à la guerre, n'est-ce pas? Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, Joda. L'empereur s'est déjà occupé de tout, pour les soldats qui vont partir. Et qu'en est-il des soldats Rajvanshi? Eux aussi en auront peut-être besoin, n'est-ce pas? Tu sais, papa, toutes les femmes Rajvanshi de ce palais m'ont laissé leurs bijoux pour leur donner à leur mari. Alors, que vais-je bien pouvoir faire de ces bijoux? Je n'ai pas de réponse à te donner. Bonjour, roi Barmal. L'empereur est désormais prêt pour le voyage, Joda. J'avais pour mission d'envoyer ces bijoux. Mais je ne pense pas qu'on recevra d'autres gens. Tout le monde est déjà prêt. Je ne sais absolument pas quoi faire, Moti. Jusqu'à présent, tous les efforts que j'ai faits pour ce peuple ont été un échec total. Victoire! 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 Quand un soldat va en guerre, soit il reste debout jusqu'à la fin, soit il se retrouve tué par son ennemi. La vérité, c'est que le monde dans lequel on vit est une jungle. Et cette jungle ne marche pas sous les ordres de notre Dieu bien-aimé et tout-puissant qui nous regarde, et encore moins sous ceux de l'homme, car c'est la loi de la jungle. C'est seulement l'animal qui sera le plus fort qui restera en vie, voilà! Tout comme un lion qui poursuit sa proie jusqu'au bout et qui l'empêche de s'échapper et qui la tue ensuite, donc nous devons aussi faire! Nous devons aussi faire comme le lion et combattre nos ennemis! Un vrai empereur et des soldats dignes de ce nom ne possèdent pas de cœur. Mais ce qu'ils ont, c'est des devoirs. Et cela pour remplir les cœurs de nos ennemis de peur et pour pouvoir couper leur cœur en deux. Je me demande encore comment c'est possible que nos ennemis ont pu oser nous défier comme ça. Mais nous allons leur envoyer une réponse qu'ils n'oublieront pas. Mais non pas avec ma bouche, mais avec cette épée. Victoire! 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 Victoire!
Je ne suis pas capable de dire s'il existe ou pas. Mais s'il y a bien une chose que je sais à coup sûr, c'est que le jour où mes enfants tant attendus sont morts, il était là à rire de notre malheur. Et j'y mettrais presque ma main au feu. Mais tu sais quoi, malgré que tu as été sans pitié, que tu m'as enlevé mes enfants, ce n'est pas encore fini. Tu n'as pas pu m'enlever mon pouvoir, car c'est quelque chose que j'ai acquis de mes mains. Je suis presque certain que le jour où tu m'as enlevé mes enfants, tu as ri, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est moi qui vais aller de l'avant et qui vais tuer tous les enfants que tu as dans ce monde, c'est-à-dire les êtres humains, et je vais éclater de rire, tu peux me croire. C'est moi qui vais rire aujourd'hui, et toi, tu vas pleurer. L'empereur Jalal! 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 Avant que cette guerre ne commence, je souhaiterais leur envoyer un message. C'est une bonne idée, empereur. Je vais tout de suite m'en charger pour vous, empereur. Non, je vais y aller. L'empereur Jalaluddin! Et c'est de mes propres mains que je vais leur apporter ce message. Non, empereur, on ne peut pas vous laisser y aller seul. Les Rajvanshi vont attaquer. À ce que je sache, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de flèche ou d'arme qui a été créée qui soit capable de tuer l'empereur Jalaluddin Mohammad. Faites en sorte que personne ne me suive. L'empereur Jalal! L'empereur Jalal! L'empereur Jalal! L'empereur Jalal! Mais qui est-ce? Si j'en crois ses vêtements, il est moghol. Dans ce cas, ce sera la mort qui l'accueillera dans notre royaume. Soyez prudents! Mon Dieu, j'espère que ce n'est pas lui, Jalaluddin Akbar. Non, il ne serait pas aussi imprudent. Et en plus, je ne crois pas que son ministre le laisserait venir seul. Il n'aurait pas permis une chose aussi idiote. Soyez prêts! Kunwar Pratap! Rana Uday Singh! Où est-ce que vous vous cachez, hein? Kunwar Pratap et Rana Uday Singh! Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de force dans vos flèches! Pourquoi ne m'attaquez-vous pas, dites-moi? Allez, attaquez-moi! Mais quel genre de guerrier êtes-vous, hein? C'est ce qu'on appelle une opportunité en or quand il s'agit d'une guerre. Mais vous, tout ce que vous faites, c'est de vous cacher dans votre fort. Si vous n'avez pas le courage, sortez de là et venez vous battre contre moi. L'empereur de l'Empire moghol, Jalaluddin Mohammad Akbar, se tient devant vous, désarmé et sans armée, sans aucune arme en main. Vous voulez me tuer, n'est-ce pas? Alors tirez ici et tuez-moi! Allez! Que personne n'attaque cet homme! Les Rajvanshi n'attaquent jamais une personne désarmée! Nous, les Rajvanshi, nous suivrons les lois de la guerre jusqu'au bout!
Nous perdrons peut-être nos vies, mais jamais nous ne perdrons notre honneur. Ni même l'intégrité de Rana Uday Singh ou de Kunwar Pratap Singh, alors que personne ne l'attaque. Depuis la nuit des temps, vous les Rajvanshi, tout ce que vous avez su faire, c'est parler et seulement parler. Nous nous ferons face sur le champ de bataille. Vous verrez que nos épées parlent encore mieux que nous. Je vous offre une opportunité en or ici. C'est la seule fois que je fais ça, et après vous n'aurez plus cette chance. Si vous êtes capable de me tuer, alors allez-y et tuez-moi. Ce sont les lâches qui attendent des opportunités. Mais les braves gens créent leurs propres opportunités. Votre rêve, qui est d'agiter votre drapeau sur les terres, Chitor, disparaîtra en même temps que vous allez disparaître, empereur. Alors moi aussi, je vous en donne ma parole. Je ferai tout pour que le drapeau moghol soit agité sur les terres Chitor, je vous assure. Et je ne vais pas abandonner tant que ce drapeau ne sera pas à cet endroit. Et ça, c'est une promesse. Je vous promets aussi que je ferai en sorte qu'il ne reste pas un seul survivant dans ce fort. Alors maintenant, je vais voir pendant combien de temps vous allez pouvoir cacher Kunwar Pratap et Rana Uday Singh de moi. Alors allez leur dire que l'empereur Jalal est venu seul. Et cela pour pouvoir leur faire face. Joda, mangez quelque chose. Est-ce que tu as vu le ciel, Moti? Le ciel est en train de changer de couleur. On dirait presque que c'est de la même couleur que le sang. C'est un phénomène naturel. C'est normal qu'il change de couleur. Mais est-ce que tu peux me dire, Moti, quand est-ce que l'empereur changera ses couleurs? On dirait qu'il s'est lui-même imprégné de la couleur de la haine et du sang, Moti. Est-ce que tu as une idée de ce que je vois quand je regarde le ciel? J'ai l'impression que c'est la couleur du sang, Rajvanshi. Le sang de ceux qui sont en train d'être tués par l'empereur. Tu sais que je n'arrive vraiment pas à supporter de voir les Rajvanshi saigner comme cela, Moti. Ce que j'ai mis sur l'épée de l'empereur, Moti, ce n'était pas le vermillon de la victoire. Mais ce que j'ai mis, c'est le vermillon du sang, le vermillon de la défaite, et cela à cause de l'amour que j'ai pour lui. Pour que le sang du premier Rajvanshi qui sera versé soit mien. Tout va bien se passer, Joda. L'empereur sera bientôt de retour. Oui. Il sera de retour. Mais c'est sûr qu'il ne va jamais changer maintenant. Plus jamais. Mais j'espère tout de même une chose. Qu'il ne lui arrive rien. Tu en as conscience, Moti? Kunwar Pratap et Rana Uday Singh font partie des meilleurs guerriers. Joda, l'empereur aussi est brave. C'est exactement ça qui me fait peur. J'ai peur parce que les deux partis sont vraiment tous les deux très courageux. Et ils veulent s'entretuer. Je me demande quand le ciel deviendra de couleur noire. Et quand va-t-il abandonner cette maudite couleur? La couleur rouge a toujours été un signe de mauvais présage pour moi. L'empereur Jalal! Longue vie au roi! La guerre est déclarée! Utilisez toutes les forces que vous avez en réserve! Car je veux à tout prix que vous brisiez les murs du fort de l'ennemi! Longue vie au roi! Écoutez, soldats! Les guerriers de Chitor ont accepté de prendre part à cette bataille!
et ils ne nous ont jamais abandonnés. Donc aujourd'hui, c'est à notre tour de leur retourner leur faveur. Ou bien nous mourrons, ou bien c'est nous qui décapiterons notre ennemi. Gloire à Méwar! Gloire à Méwar! Pour l'instant, attaquez seulement les soldats que vous voyez près des murs. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont à haute altitude. Nous n'accepterons pas la défaite. Le sultanat moghol est le feu qui va consumer le plus grand fort du Chittorgarh. Continuez d'attaquer et utilisez toutes vos forces. À l'attaque! Cette porte ne pourra pas rester fermée pour toujours. Elle finira par être détruite. Je m'en moque complètement si cette guerre dure pendant des années. Car je suis prêt à tout pour la victoire. Vous finirez par sortir très bientôt. Ce fort est très solide, empereur. Et ils ont aussi l'avantage de pouvoir tirer sur nous depuis là-haut. Il n'y a qu'un seul moyen. Nous recevons nos vivres directement d'Agra, alors qu'eux ne peuvent plus en recevoir. Nous devons attendre et garder le chemin bloqué. L'oncle Aziz a raison, votre majesté. Leur réserve de nourriture finira par se vider. Ils seront obligés de sortir. La faim est capable de briser les plus forts des hommes. Ils finiront par sortir. Laisse-moi te dire que tu as tort, Todarmal. Car moi... je ne suis pas venu ici pour attendre que la chance tourne en ma faveur. Mais je suis venu pour la victoire. C'est sûr que je vais les mettre au tapis. Mais pas parce qu'ils sont affamés, mais parce que ma force est suffisante pour les détruire. Et je veux aussi que Kunwar Pratap et Rana Uday Singh me soient livrés vivants. Ordonnez que l'on envoie plus de soldats d'Amer, d'Ajmer, de Mewar, de Malwa et de Multan. Je veux le contrôle total sur ce fort. Je finirai par l'avoir et je ferai tout pour l'avoir rapidement. Soldats! Combien de temps ça vous prendra pour détruire ce mur, Vous pouvez utiliser toutes les bombes et les armes que nous avons en réserve. Mais je répète, je veux à tout prix que ce mur soit détruit au plus vite pour que nous puissions enfin entrer dans ce fort. Mais pourquoi tu es encore là à me regarder? Va faire ce que je t'ai dit! Cette guerre ne faisait pas partie de celles qui se terminaient en quelques jours. Elle était aussi persistante que Jalal ne l'était lui-même. Et elle était aussi dangereuse que la colère de Jalal elle-même. Jalal était tout à fait certain qu'il allait être capable de faire s'agenouiller les Rajvanshi et il était prêt à tous les sacrifices pour que ça se passe. Mais les Rajvanshi, eux, étaient prêts à répondre aux attaques de Jalal. Mohammad Akbar! Longue vie au roi! Longue vie au roi! L'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar! Longue vie au roi! Longue vie au roi! Écoute-moi, nous devons rapidement nous sortir de ce pétrin. Nous n'aurons bientôt plus de ressources et nous ne pourrons pas tenir de siège. Je m'en moque si cela arrive. Mais l'amour qu'on porte pour notre pays ne sera jamais en rupture. Nous n'allons jamais perdre. Nous serons en paix si nous arrivons à les sortir de Mewar. Et nous devons le faire d'une manière que plus jamais un royaume ne déclarera encore une fois la guerre dans le futur. Si c'est comme ça, nous terminerons cette guerre avec une victoire imminente. Je suis avec toi. Jemalsa! Je vais m'occuper de Jemalsa. Vous attaquez-les, d'accord? L'empereur Jalal! Longue vie au roi! 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 Les murs du fort pourraient tomber à n'importe quel moment. Voilà pourquoi on doit se focaliser sur la bataille. Guerriers de Mewar, il est désormais temps pour nous de sortir notre drapeau. Utilisez toutes vos forces. Alors portez vos armures
Et aiguisez vos épées. Et remplissez aussi toutes vos armes de tout ce qui est nécessaire pour qu'on soit vainqueur. Faisons briller les feux du sacrifice. Tant qu'on sera encore debout, nous les Rajvanshi, nous faisons le serment que les Moghols n'entreront pas ici. Il est maintenant temps pour nous de tuer ou d'être tués. Alors donnons tout ce que nous avons et assurons-nous la victoire. Ce Akbar sera du passé. Gloire à Ekling! 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 Écoutez, le Dieu Tout-Puissant a été clément envers nous. Mais aujourd'hui, nous devons en profiter et prier pour qu'on ait la chance que peu de femmes Rajput ont eu dans leur vie, car il y a nos maris, nos fils et surtout nos frères qui sont allés se battre contre les Moghols. Alors il est temps d'allumer le feu pur et sacré, même s'il est vrai que nous aurons des ennemis devant nous. Mais grâce au pouvoir que possède le Très-Haut, c'est certain qu'ils n'auront aucune emprise sur nous. Gloire à Méwa! 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 La guerre est déclarée! La guerre est déclarée!
Dis-moi où il est! Sachez que pour un Rajvanshi, la mort n'est pas la pire des choses qui puissent lui arriver sur un champ de bataille. Mais il ouvre son cœur et son corps pour accepter la mort. Où est Kunwar Pratap? C'est sûr que je vais mourir, mais je ne vous dirai pas où il se trouve. Faites-vous une faveur et ne perdez pas de temps. Profitez-en pour me tuer. Mais si je fais ça, tu ne pourras plus rien me dire. Dis-moi! Dis-moi où est Kunwar Pratap! Je ne vous le dirai pas. Vous ne le retrouverez jamais, Empereur. Je vous dis qu'il n'est pas ici, alors allez-y et tuez-moi, Empereur. Kunwar Pratap! Tu vas finir par me le payer pour ne pas être venu me combattre! Écoutez, soldats! Écoutez bien, je ne veux aucun survivant! Tuez-les tous, allez! Tu sais quoi, malgré que tu as été sans pitié, que tu m'as enlevé mes enfants. Mais ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui, c'est moi qui vais aller de l'avant et qui vais tuer tous les enfants que tu as dans ce monde. C'est-à-dire les êtres humains, et je vais éclater de rire. Tu peux me croire. C'est moi qui vais rire aujourd'hui. N'osez même pas! Tant que je serai en vie, je vous empêcherai de faire du mal à mon fils! En paix désormais? Vous êtes un empereur, non? Alors allez donc vous battre contre eux. Mais qu'est-ce que ça vous rapporte de faire assassiner tout le monde? Tuez-moi plutôt. Allez, tuez-moi avec mon enfant, ce sera mieux comme ça. Tuez-nous, nous aussi. Car maintenant, je ne vois pas ce que je pourrais faire pour élever mon enfant sans mon mari. C'est certain que je vais te tuer. Parce que c'est ça la réalité de la vie, voilà tout. Ceux que nous aimons nous sont toujours enlevés de la manière la plus atroce. Mais c'est vous qui avez tué mon mari, empereur! Si votre dieu bien-aimé tue quelqu'un, là c'est justifié, mais si c'est un empereur qui tue quelqu'un, si c'est un empereur qui fait une chose pareille, est-ce que ce serait injuste? Oui! Si c'est lui qui nous donne la vie, il peut tout aussi bien la reprendre. Mais vous n'êtes pas un dieu, empereur. Ce n'est pas vous le Tout-Puissant. Vous avez tué tellement de personnes innocentes. Innocents? Tu parles d'innocence alors que mes enfants aussi étaient innocents, alors pourquoi ils sont morts? Pourquoi ton dieu a tué mes enfants? Tu peux me le dire? Très bien dans ce cas. Vous pouvez vous venger sur notre dieu. Allez, tuez-nous pour venger vos enfants, empereur. Tuez-nous!
Mais comment as-tu pu faire une telle chose? Peux-tu me dire ce que cela t'a rapporté en faisant une chose pareille? Explique-moi, dis-moi pourquoi tu as mis tout en œuvre pour pouvoir ruiner ma vie. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu m'as enlevé mon petit Hassan et mon petit Hussein alors que je n'ai rien fait? Tu t'es montré tellement injuste envers celui qui te vénérait et qui avait entièrement foi en toi. Celui qui te faisait totalement confiance. Celui qui ne manquait jamais à l'appel et qui priait toujours au moins 5 fois par jour. Je n'ai jamais cessé de te vénérer, cela depuis ma naissance. Peu importe la forme que tu prenais, j'allais toujours en avant pour m'incliner devant toi. Peu importe si tu venais en tant que Kana ou même en tant que la déesse. Mais toi, tu t'es montré sans pitié et tu m'as enlevé ce que j'avais de plus cher au monde, mes enfants. Regarde ce que tu as fait de moi. Tu as fait de moi un assassin. Tu as fait de moi... Tu m'as transformé en démon. Mais attention, il ne faut pas que tu te trompes, crois-moi. Ne pense pas que tu es le seul qui ait le pouvoir d'enlever la vie à quelqu'un. Tu dois tout simplement bien ouvrir les yeux cette fois, et tu verras toi-même. Allez, vas-y et regarde attentivement autour de moi. Il y a plus d'1 millier de cadavres de gens qui ont été tués par moi. C'est moi qui ai tué. Et tué tous ces gens que tu vois autour de moi. Leur vie était sous mon contrôle. Je les ai tous tués. Et cela pour me venger, pour mes fils. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé il y a un instant? Est-ce que tu as vu que j'ai rencontré une femme? Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que je pouvais seulement enlever la vie, que je peux seulement tuer des gens, c'est tout. Et que je ne suis pas aussi puissant que toi. Que contrairement à toi, je ne peux pas donner la vie. Mais aujourd'hui, je vais te demander de me permettre de dire une chose. Aujourd'hui, j'ai tué tous ces gens que tu vois autour de moi. Et tu sais ce qui va se passer. Des millions de personnes vont voir le jour. Et ils n'auront pas foi en toi. Ils se demanderont comment celui qu'ils vénèrent a permis une telle chose. Aujourd'hui, c'est moi qui ai remporté la victoire. Mais pas sur ces insectes d'insignifiants humains, non. Aujourd'hui, l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar a gagné. Il a remporté la victoire contre toi. Aujourd'hui, j'ai gagné. Aujourd'hui, l'empereur Jalal a remporté la victoire dans 2 mondes différents. Je suis sûr que ce jour-là, tu étais heureux d'avoir tué mes enfants et aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est moi qui suis heureux. Victoire! 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 L'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar! Longue vie au roi! Longue vie au roi! L'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar! Longue vie au roi! Longue vie au roi! Victoire! 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 L'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar! Longue vie au roi! Longue vie au roi! Longue vie au roi! Longue vie au roi! Que se passe-t-il, votre majesté? Vous n'avez pas du tout l'air heureux. Je n'ai aucune idée de ce qui est en train de m'arriver. J'ai vraiment envie de me sentir heureux, mais je suis incapable d'être heureux. Je ne comprends vraiment pas ce qui m'arrive, Todarmal.
Je dois dire que c'est ma plus grande victoire jusqu'à présent. Donc pourquoi ne suis-je pas heureux malgré cela? Que l'empereur règne toujours sur nous. Soufi Sheikh Salim Christi demande à vous voir, empereur. Je croyais bien t'avoir demandé de lui dire que je ne croyais plus en Dieu désormais. Je n'ai absolument aucune foi en Dieu maintenant. Si, mon roi. Mais Christi vous demande quand même de venir pour les 4 mois restants, empereur. Il a encore envoyé un message hier. Il sait que vous n'avez pas l'esprit tranquille. C'est pour cela que vous devriez le rencontrer. Vous devriez vraiment considérer cette option, sire. Il a dit que même si vous ne voulez pas le voir, vous devriez accepter sa requête et cela pour la dernière fois. Bonjour, Reine Joda. Salutations. Reine Rukaya. Oui. J'ai enfin pu recevoir de bonnes nouvelles. Et moi, je voulais personnellement te les apporter. Car apparemment, c'est toi qui attends avec impatience. Le retour de l'empereur, n'est-ce pas? Donc je me suis dit que je devais t'apporter la nouvelle. Maintenant, ne me dis pas que toi, tu ne sais pas que notre empereur a gagné la guerre qui s'est faite à Mewar. J'en ai eu vent. Et il a aussi tué quelques innocents ce faisant. Quelques? Pas qu'un peu. Notre empereur Jalal a tué tous les ennemis qui se sont mis sur son chemin. Jalal en a profité pour tuer entre 30 et 35 000 ennemis de Moghols. L'épée de Jalal a enfin retrouvé sa ferveur d'autrefois. Félicitations. Je suis très heureuse aujourd'hui. Et tu sais pourquoi? Car encore une fois, l'Inde va s'incliner devant la puissance de notre roi. Mais qu'est-ce que tu attends, Reine Joda? Allez, prépare-toi. Nous devons préparer la fête. Après une éternité, la joie s'invite enfin devant les portes de l'Empire moghol. Allez, allez. J'y vais. Après avoir tué tellement de gens, et cela sans pitié. Comment quelqu'un pourrait se mettre à célébrer? Écoutez, Joda, j'ai entendu dire qu'il n'a épargné personne. Même pas les femmes et les enfants. L'armée de l'empereur a tué toutes les personnes présentes. Je suis d'accord avec vous, Joda. La couleur rouge est l'ombre du sang.